Nous sommes ici sur le site archéologique de la Natière, à quelques encablures de Saint-Malo, en compagnie de Michel Lourd, le directeur du Drasme, qui récupère ici, avec Elisabeth Vera et son équipe, des canons ayant appartenu à deux navires du XVIIIe siècle, échoués à l'entrée de la cité corsaire. Cette expédition va permettre d'identifier deux authentiques épaves corsaires découvertes aux alentours de 1995. Ce matin-là, les archéologues sous-marins remontent au moyen de ballons gonflables des canons de lest et de défense qui vont servir à apporter des précisions sur l'origine des frégates et la raison de leur perdition. La baie de Saint-Malo est en effet l'un des plus grands cimetières d'épaves de bateaux, un véritable Pompéi sous-marin, comme le répète Michel Lourd, pour insister sur l'immense patrimoine culturel qui gît sous la surface de la mer. Si la turbidité rend l'exploration des eaux parfois difficile, les archéologues sous-marins s'attellent malgré tout à faire remonter le maximum d'indices qui vont faire parler l'histoire de ces bateaux oubliés. Les canons arrivent sur le pont après 250 ans d'immersion. Une opération délicate qui nécessite des précautions particulières pour ne pas se blesser. Long time. Oh, hey, oh. 100 years is a long time. 100 years ago. Bully John from Baltimore. Oh, hey, oh. I knew him well on the eastern shore. Elisabeth Vera, l'archéologue, qui n'est pas cette fois-ci de plongée, observe avec minutie le canon récupéré qui va aider à faire parler l'histoire de son bateau. Anne Oyo, qui n'est pas de plongée cette fois-ci, remplit la fiche d'inventaire de ces canons. De son côté, Michel Lourd guette avec précision l'arrivée d'un autre canon que les plongeurs font remonter avec des ballons gonflables. Venir doucement maintenant, il dérive un peu. De nombreux bateaux ont en effet circulé dans la baie de Saint-Malo au fil des siècles en raison d'une activité maritime exceptionnelle à travers la pêche à Terre-Neuve, le commerce triangulaire, la guerre des courses et certains voyages à la découverte. Ils viennent là, tu vois, à peu près. Là, on peut poser. Ouais, non pas au cul, là, juste dès que tu passes la porte. Tu passes la porte. La cité corsaire a accueilli des navires de toute l'Europe qui vont se heurter à des bancs rocheux balayés par des courants violents qui sont à l'origine de nombreux naufrages à l'entrée de Saint-Malo. Sur près de 1000 mètres carrés, il aura fallu près de 10 ans de travail aux archéologues pour exhumer des profondeurs l'histoire de la Natière qui s'avérera être l'échouage de l'aimable Grenot et de la Dauphine. L'aimable Grenot, dont on récupère les canons, était une frégate de 400 tonneaux construite à Granville par Léonore Coureille du Parc.
D'abord armée pour la guerre des courses, la frégate sera transformée pour le commerce des toiles à destination de Cadix. La frégate a coulé le 7 mai 1749 en quittant le port de Saint-Malo. Le mystère de l'autre épave a été élucidé en 2006. Au terme de nombreuses recherches en archives, il a été permis d'évoquer la Dauphine, une frégate royale de 300 tonneaux dotée de 30 canons, construite au Havre en 1703 et commandée par le capitaine corsaire Michel du Bocage. En dehors des canons qui revoient le jour après 3 siècles d'immersion, cordages, poulies, restes de repas, chaussures, pipes, couteaux de chirurgien et autres accessoires de bord ont contribué à faire revivre l'aventure de ces bâtiments perdus depuis le XVIIIe siècle. Pitched his body in the stream 100 years ago. Oh, don't you hear the old man say, oh, I, oh. Just one more pull, lads, then belay 100 years ago.